cyclone là, le retourner là-dedans. Cependant, il dit qu'il y a une inquiétude sur l'avenir processus électoral. Là, elle considère manifestation qui a fait contre résultats préliminaires. Nous attendons toujours dans le micro Robinson Henry. Cette soirée d'AmCham marque pour moi le début de la saison des fêtes. C'est une période de rassemblement et de joie, un moment pour rire et pour se réjouir avec la famille et les amis. Mais c'est aussi une période de réflexion sur l'année qui s'achève. En Haïti, 2016 a été une année d'incertitude politique, de stagnation économique et de désastres naturels. Les événements de 2016 nous montrent l'ampleur des défis auxquels Haïti doit faire face en 2017. Est-ce que le pays sera à la hauteur? Les candidats présidentiels seront-ils prêts à accepter les résultats définitifs à la fin de ce mois-ci? Résultat d'un processus reconnu par tous les observateurs haïtiens et internationaux comme crédible et grandement amélioré par rapport à 2015. Certains acteurs politiques arrêteront-ils d'utiliser la rue pour semer la peur, pour affaiblir le processus démocratique et pour empêcher l'haïtien moyen de célébrer les fêtes en paix? Le nouveau gouvernement et le nouveau Parlement auront-ils la sagesse de collaborer pour faire avancer des lois et des programmes qui répondront aux véritables besoins du peuple? Le secteur privé aura-t-il le courage de donner la priorité aux projets favorisant le développement économique à long terme et non pas aux bénéfices immédiats à petite échelle? La communauté internationale sera-t-elle prête à mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner Haïti dans un partenariat de développement avec des objectifs définis ensemble et visant à l'avancement du haïtien moyen? Voilà beaucoup de questions à se poser en cette fin d'année. Haïti à nouveau se retrouve à un carrefour. Haïti a besoin d'une bonne année 2017. Une année de stabilité politique et de relance économique. Haïti a toujours d'énormes potentiels et tous ceux qui sont présents ici ce soir ont un rôle à jouer pour les réaliser. Je me tourne vers nos amis et collègues de l'AmCham qui nous offrent cette soirée, ainsi que vers tous nos partenaires du secteur privé pour vous dire que votre pays a besoin de vous. Il a besoin de votre savoir-faire et de vos compétences pour élaborer avec le gouvernement une vision stratégique. Il faut identifier les maux qui minent l'économie d'Haïti et y trouver des solutions à long terme. À nos collègues du gouvernement et du Parlement qui ont conscience des défis qui leur sont lancés, je dis que la stabilité d'un président élu et d'un Parlement qui répond aux besoins du peuple sont les meilleurs moteurs de dynamisation et de l'investissement privé et de la création d'emplois. Voilà, un discours qui chargé à la question. Il parlait de une situation qui était dans incertitude pendant toute l'année 2016, qui c'est dans le domaine politique, dans le domaine économique, et puis catastrophe et naturelle qui frappe Haïti, et puis un paquet de questions. Est-ce que les gens qui perdent va accepter ou perdu? Est-ce que les gens qui gagnent ont sagesse pour même faire ouverture? Et est-ce que tout et secteur privé a joué rôle pour créer emploi? Est-ce que international là à porter coller pour aider et puis tout ça et puis pour un président capable stable faut qu'il y ait un parlement qui a travaillé avec elle. Donc c'est toute question ça yo il pose est-ce que le parlement à la hauteur et dans discours ça Peter Verwin fait hier soir et dans ambassade dans résidence comme ambassadeur américain accrédité dans le pays d'Haïti n'a pas de président et chambre américaine commerce en Haïti, AmCham Carl Auguste Boisson, qui était allé dans le même sens avec l'ambassadeur américain. Nous attendons toujours dans le micro Robinson Henry. L'année 2016 a été une année difficile, marquée d'événements politiques tumultueux. Nous avons vu tour à tour l'échec du second tour des élections présidentielles, la démission du Conseil électoral provisoire et son remplacement par un nouveau conseil, le départ
du président élu et son remplacement par un gouvernement de transition, la mise en place d'une commission d'évaluation des élections de 2015 qui a conclu à la nécessité d'en organiser de nouvelles. Finalement, le CEP a organisé et tenu de nouvelles joutes le 20 novembre dernier, première étape du processus pour élire un nouveau président et renouveler une partie du Parlement haïtien. Pendant ces péripéties, le pays a souffert. Les investisseurs ont hésité et l'emploi a régressé. Notre produit intérieur brut a lui aussi accusé le coup et Haïti s'est malheureusement appauvri un peu plus. En 2016, nous avons aussi vécu un ouragan dévastateur. Le secteur privé des affaires doit s'organiser pour répondre de manière plus humaine et plus efficace aux désastres naturels ou autres situations d'envergure nationale. Malgré toutes ces difficultés et les désastres naturels qui nous ont affectés, l'année 2016 s'achève cependant sur une note optimiste qui ouvre la porte à une période potentielle de stabilité et de progrès pour notre pays. Nous nous réjouissons que la première partie du processus électoral se soit déroulée dans l'ordre et le respect de la loi. Et nous profitons de cette occasion pour publiquement féliciter le Conseil électoral et le gouvernement de la République pour cet effort appréciable. Nous espérons que les nouvelles autorités sauront rassembler les filles et tous les fils de notre pays pour travailler à améliorer le sort des plus démunis qui, franchement, ne savent plus à quel saint se vouer. Nous espérons aussi que les élites, tant intellectuelles qu'économiques, comprendront l'urgente nécessité d'accompagner activement les nouveaux élus pour qu'ensemble, nous nous engagions dans cette œuvre exaltante de construire une société plus juste et plus prospère. Oui, c'est président Amcham, Carl Auguste Boisson, qui font portrait de l'année 2016 là, qui a été commencé avec impasse électorale là, côté conseil électoral qui était là obligé à aller, président qui allait sans que les pas passé maître là-bas, l'autre président, gouvernement provisoire qui arrivait, ou nouveau conseil électoral provisoire, et côté de commission, siège de mettre sous pied pour mener enquête sur l'élection, catastrophe écologique et situation dramatique et non parti dans le pays avec un cyclone qui passait et puis tout l'autre problème qui gagne. Et voilà, et dans le pays, il y a dans Félix Polanel, dit dans élection encore, et c'est Carl Auguste Boisson, qui était parlé comme ça en tant que président Amcham. Non, soirée ça, Jean que nous te dit, à part président républicain qui était là, président Jocelyn Privert avec madame ni, te gen président Sénat, Ronald Larèche, président Chambre député à Charles-Chancy, ministre Affaires étrangères Pierre Odelienne, ministre Justice Maître Camille Junior Edouard, et ministre Économie et Finances ingénieur Yves Romain Bastien, et candidat à la présidence en babanière plateforme Petite Dessalines qui a contesté et résultat élection 28 novembre, et ancien sénateur Jean-Charles Moïse, et député à Odo Bien-Aimé, dans le secteur et représentant diplomatique ambassadrice française dans, Elisabeth Beton-Délègue, ambassadrice Canada, et Paola Caldwell Saint-Onge, ambassadeur et dominicain, Ruben Sidier Valdès, c'est quelques parmi personnalités qui étaient présents dans l'occasion cocktail fait d'année ça. Et voilà, c'est Robinson Henry qui était présent pour Radio Kiskeya avec toute ton équipe et Télé Kiskeya. On vient quoi dire là avec ça qui passe dans Cité Soleil selon porte-parole en après police non, inspecteur principal Gary Desrosiers et chef gang ça depuis une semaine il a parlé de lui qui tape et fait l'appuyer le beau temps dans zone route canapé vert et selon porte-parole on a pris la police non la police te dit t'a chercher le tout partout et bien Jean-Hilaire la douceur alias Lélé li mouri après-midi dans Cité Soleil selon version la police dans Tokekon et zam coup de zam avec une autre gang et en face la police selon version la police Gary Desrosiers qui baille et li tout informé nous tout de l'opération la police menée jeudi à dans Pétionville côté arrêté Maxon Jean-Louis
Alors, c'est première information qui était sortie dans la police, elle était parlé de auteur intellectuel. Auteur intellectuel, ça veut dire c'est moun qui voyait tout le monde, mais là, il précisait de préférence, c'est auteur principal, ça veut dire moun qui t'a tué, et jeune policier, 23 ans, agent 1, et Rigo, et Claude Clermont, dimanche passé à la Kaidi, dans Juvena. Et en tout, la police a arrêté 30 moun dans le cadre d'opération ça, que le menait dans la commune Pétionville, n'attendait porte-parole en après police nationale là, inspecteur principal Gaï Desrosiers, dans le micro Rénal Guerrier. Et son opération justement qui est amenée au niveau Pétionville, et côté que la police procède d'arrestation Maxon Jean-Louis. Maxon Jean-Louis, c'est auteur principal et qui est impliqué dans l'assassinat qui était fait sous policier agent 1, Clermont Rigo Claude, qui a 24 ans, 26e promotion qui a affecté dans le commissariat Pétionville. Nous songeons que crime ça, assassinat ça a été fait, côté que lynché policier, dimanche 11 décembre 2016 qui se passait là dans Juvena, dans la zone qui est Monoville. Il y a 30 personnes qui ont été interpellées en total dans le cadre de ça, dans l'opération ça, côté que la police a arrêté Maxon Jean-Louis avec Régine Guillaume. Maxon, auteur principal. Qui est l'opération ça a mené? Opération ça a mené jeudi, ça a gagné quelques minutes depuis l'opération a été faite. Côté que nous te joignons surtout avec un pistolet de calibre 9 mm qui c'est propriété police nationale d'Haïti. Et gagnons l'autre moun l'a cherché dans cadre dossier ça qui c'est Lélé que la police pas arrivé à arrêter le tout. Yo tué Lélé est tombé dans soleil 17 dans résistance qu'il t'a fait avec le groupe gang. Pareil. Parce que là monsieur la police arrivé déloger parce que pas cabasé dans zone Monoville là caché Cité Soleil. Arrivé Cité Soleil, la fait résistance avec un groupe gang Vaeli et puis côté que monsieur est tombé. Il est la douceur, il continue que les monsieur tout, il y a plusieurs chefs d'accusation sous deux. C'est un monde qui est impliqué dans plusieurs cas assassinat, meurtre, viol, vol. Et qui est le mourir à lui-même? Et ça a gagné quelques minutes. Voilà, c'est porte-parole en après la police qui annonçait nouvelle là, donc c'est concernant chef Gangza, depuis une semaine la police t'a cherché et qui mourit brutalement, d'après ça nous comprenons, dans tiré l'obé selon la police avec l'autre gang et côté que la police était derrière et puis il perdu la ville. Chef Gangza Yorel Jean Hilaire La Douceur alias Lélé, songez qui te provoque un gros mouvement levé campé très effrayant dans la commune en Pétionville là dimanche qui se passait là à côté de Monacagou la manchette était à manifester à demander pour bailler au chef Gangza et qui était fermé dans prison quelques jours avant et côté que yo reproché justement magistrat Pétionville là Dominique Saint-Roch qui fait crier dans cette commune là est-ce que c'est lui-même qui t'a fait la guerre monsieur. Et nous connaissons tout, paquet Port-au-Prince, te prend dossier ça, et qu'on était tendé, un policier, et qui semblait acculer magistrat Pétionville là, et pendant 2-3 jours que se passait là, situation te paraît difficile pour lui, puisque rapidement le dossier a été transféré dans le cabinet d'instruction, côté c'est juge, instruction, et Jean-Wilner Morin qui sous le dossier a, mais coup de théâtre, alors que dans la veille, lieutenant cabinet d'instruction après que paquet est fini déféré le lendemain il était pour retourner dans le cabinet d'instruction et puis dans ça c'est avec papier docteur Vini qui dit que li malade et quoi il est là juge n'a dit c'est dans 8 jours la capable étendre magistrat Pétionville là qui gagne accusation il était dans confiolo avec chef Gangza que la police annoncé et qui mourit après-midi dans Cité Soleil. Il y a un dossier à suivre. Si nous avons suivre, parce que nous avons pile fois dossier, il fait gros bruit, et puis après ça, il disparaît, il toujours reprocher la presse, mais la presse, s'il y a une certaine responsabilité pour faire suivi, qu'on le dossier passé, mais c'est pas lui-même seulement qui gagne toute responsabilité, il n'est que le pas jouer en quel monde, même monde qui est responsable, pas pour défendre le dossier. Par exemple, dossier ça, nous voulons suivre dans 8 jours, nous voulons ça passer et dans le tribunal là avec et magistrat Pétionville là, mais si dans 8 jours,
nous pas de rien. Et toute démarche nous faut pas qu'il y ait une personne qui vous parle. Pour qui soit voulu faire une relancer l'encore, parce que pour capable faire ça, tout pour demander pour nous faire quoi, journaliste qui te mette un dossier Watergate là dehors, mais dans ça faut qu'on ait une gorge profonde qui a collaboré avec. Faut que c'est pas chaque monde défendre petit intérêt et puis ça c'est amis, c'est famille, casser faire couvrir ça depuis c'est moun pas parler de lui. Non, c'est pas comme ça. Faut que moun qui vous porter dossier. Avant nous faire l'autre campé, nous avons venu à la position RNDDH qui écrit une lettre là qui peut être jeudi 16 décembre non, livré par membre conseil électoral provisoire, une lettre tout l'ouvri. Mais ça le dit réseau national qui a défendu droit monde, une organisation qui a fait promotion avec défense droit monde, mais tout qui développe une spécialisation dans observer et question élection et li a attiré attention nous de tête chargée que le gagne par rapport à la situation qu'a développé là après élection dans le pays. Et depuis plusieurs jours, il y a un bruit tap couissant été qui parlait de condamnation de candidats pour poste sénateur. Et une c'est Fednel Monchéri, l'autre là c'est Wilfried Gelin, qui fait, c'est de ça seulement à parler dans l'actualité. D'après ça, organisation est précisée. Alors deux candidats, c'est tous les deux c'est PHTK. Hein, pour Fednel Monchéri, il parlait de condamnation dans date 2 février 2015, c'est un tribunal criminel dans Mirbalais qui t'a siégé sans assistant jury contre Lucanes Montas avec Balde Metellus qui te prend décision ça et tout de monde dans société là jugé comme monde qui coupable n'en fait faux en écriture et puis dans association malfecteur et qui te fait compte officier état civil bien-aimé Metellus et dans Zaxa et il parlait de dans une procédure jugement par contumace qui donc des dol qui te l'ouvri et compte plusieurs autres individus qui étaient impliqués dans la question ça là-dedans. Candidat PHTK pour poste sénateur, mais qu'ajouter puisque dans notre là il pas mettre et Fednel Monchéri et PHTK il qu'ajouter qui selon toute information pas de jamais présenté gens que ça paraît là devant tribunal là puisque il a jugé par contumace et devant situation ça gens que article 364 dans le code d'instruction criminelle la dit que juriste Jean Vandal t'a annoté ça veut dire il t'a fait passer mais la donne. Eh bien, candidat Fednel Monchéri, monsieur Pagendoual, en tant que citoyen, encore à partir de situation ça que t'ai trouvé, ça qui retire automatiquement droit pour le candidat, d'après ça, RNDDH précisé. Pour deuxième candidat,